Hola Internet! 24 septembre 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous tout le monde? Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Ça vous prend un projet? Qu'allez-vous faire pour faire avancer votre projet? 5 minutes, ça prend juste 5 minutes, puis on fait avancer un projet. Moi, je vais avancer plein de projets. J'ai recommencé à faire des toiles. Regardez ça, une toile improvisée. Hier, j'avais pas le goût de me casser la tête avec qu'est-ce que je fais. J'étais allé à main levée, j'avais le goût de faire une face. J'étais allé à main levée comme ça, pif paf, puis ça a donné une espèce de toile cartoon. Ben voilà. Voilà, ça fait urbain avec le fond pis tout. On s'est déguisé. C'est pas moi, c'est Clifton. C'est Clifton Wesley qui a fait ça. C'est Clifton Wesley qui a fait ça. Je suis bien content de ma toile. Je la trouve bien belle. Je sais pas ce que je vais faire avec. Je vais peut-être la vendre. Hier, ma fille elle est rendue avec son auto, tu sais. Là, elle reste à sa mère, elle reste à Châteauguay. Là, pour ses études, elle reste chez mon frère, qui est proche de son école, à Longueuil. Là, elle avait sa petite lumière de batterie d'allumée. La petite batterie, là. Fait que là, elle est partie. Elle est partie avec la lumière allumée, là. J'ai fait comme, il me semble, tu sais, la lumière, ça veut dire qu'il y a quelque chose, là, ça doit être l'alternateur ou quelque chose. Je sais pas si tu vas te rendre, Gabou, puis elle a de l'autoroute à faire, tu sais. Là, elle s'est rendue jusqu'à Longueuil, mais dans un stationnement de dépanneur, puis là, il y avait même plus moyen de la recharger. Fait qu'on savait que c'était l'alternateur. Fait que là, envoyé ça au garage, elle pensait que c'était pas cher. Elle disait, c'est une batterie, c'est 100$. Non, il y en avait pour 600$ de réparation. Là, capotant en maudit, parce que là, le mécanicien, j'ai été la porter, puis j'ai parlé au mécanicien, j'ai dit, appelle-moi. J'ai l'impression qu'elle a pas l'argent pour ça. Elle travaille au Saint-Hubert, au salaire minimum. Des petites payes de Saint-Hubert. J'ai l'impression qu'elle aura pas l'argent pour ça. Appelle-moi, là. Et qui m'a appelé, il dit, ça va coûter, il voulait me faire approuver, tu sais. Il dit, ça va coûter 600$. Fait que je texte à ma fille, ton affaire, là, ça va coûter 600$. Elle dit, c'est des crosseurs. Non, Chris, c'est la vie. C'est la vie, c'est ça que ça coûte. C'est ça que ça coûte. Se promener en auto, tu sais. Fait que là, c'est un petit morceau de mon budget qui est parti pour une auto qui est pas la mienne, hein? Me semble j'aurais encore du travail à faire sur la mienne. Là, il a fallu que, là, c'est ça, tu sais, je l'ai aidé, pauvre grenouille, parce que je veux pas qu'elle fasse la même erreur que moi puis qu'elle embarque dans la boucle de travailler pour faire rouler son auto, là, c'est pour aller à l'école puis ses déplacements, tu sais. Mais je veux pas qu'elle vive pour son auto. Son auto, c'est un outil pour pouvoir continuer ses études. Je veux qu'elle se concentre sur ses études. Je veux pas qu'elle dépense toutes ses payes sur son crise de char. Tu sais. Là, ce que j'ai le goût de dire, mais là, je vais peut-être essayer de la convaincre, de dire, laisse-les stationner, là. Laisse-les stationner, puis promène-toi en autobus. Tu sais, mon frère, il est dans un quartier résidentiel, à Longueuil. Promène-toi en autobus, puis quand t'as d'affaires à aller chez ta mère, à Châteauguay, là, vas-y. Je veux pas qu'elle passe son temps, parce que moi, j'ai fait ça. Puis ça a été un peu mon downfall, parce que là, je travaillais pour... Mon auto, c'était plus pour mes études, puis pour me déplacer en Abitibi, t'as pas le choix. Il y en a pas de transport en commun, tu sais. Moi, je restais dans un petit village à côté. Fait que ça te prend une auto ou ça te prend une ride, tu sais.
quand t'es au cégep, t'as pas les mêmes cours que tout le monde. Fait que là, c'est dur de te trouver une ride pour y aller puis revenir aux mêmes heures. Fait que j'avais mon auto. Mais c'est parce que tu vis, tu tombes dans l'engrenage ou est-ce que ton auto, c'est plus juste un outil? Là, tu travailles, pas pour tes études, pour réparer ton crise de char. Puis plus que tu travailles, moins que tu vas à l'école. Je veux qu'elle se concentre sur ses études. Ben voilà. Fait que tout ça pour dire, je vais peut-être la vendre. Je sais pas combien. Je vais peut-être partir, mais elle a pas de l'air de susciter d'intérêt tant que ça, ma toile. Moi, je l'aime bien. Il me semble qu'elle fait gamer, tu sais. J'aurais dû y mettre des petites mains qui tiennent une télécommande. Un control, puis je suis certain que... Ou je vais peut-être juste rajouter un petit micro. Un petit micro de gamer ici, là. Je suis certain que ça va attirer des geeks. Aïe, aïe, aïe. Fait que voilà. Mais là, là, ce qui est le fun, c'est que ça m'a redonné le goût de peindre. Ça, c'était juste me refaire la main. C'était juste pour me remettre dedans. Mais là, je me suis remis dans la peinture au bout. Puis là, je vais aller m'acheter des toiles. J'ai le goût d'en faire une direct cet après-midi. J'attends un appel de Étienne Dano. Il veut que je l'aide avec un truc. Il se part et il va se lancer un Patreon. Il est rendu là. Fait qu'il part son Patreon. Je sais pas s'il a recommencé ses Danews. Mais là, il va commencer à faire du streaming. Puis il est motivé au bout. Fait que là, il va m'appeler puis je vais lui donner quelques conseils. Ah ben voilà. Sinon, quoi de neuf? Hey! Ça a été un cool week-end. Premièrement, il a fait chaud. C'était comme le last call de l'été. C'était vraiment cool. Ça a fait du bien de retrouver un petit peu de chaleur d'été avant de tomber dans les... Parce que là, on a des nuits fraîches. On avait des journées chaudes. C'était super le fun. Dimanche, on a enregistré 2 sous-écoutes. 2 excellents sous-écoutes. D'ailleurs, il faut que je mette le deuxième en ligne, mais le premier, c'était avec Bruno Blanchette et Jean-Michel Dufault. Un astifi de bon show. Les deux ont été excellents. Les gens sont bien contents. Bruno Blanchette a été égal à lui-même. Et des fois, là, il était super bon. Pis des fois, là, je le voyais, il était sur le bord d'embarquer dans des... Asti, là. Il était sur le bord de... Il était sur le bord de rentrer in character, tu sais, de rentrer dans un personnage. Puis moi, là, j'étais là, ah ouais, vas-y. Fais-nous ta Anne-Marie Lozic. Petite dent, Anne-Marie Lozic, petit bonhomme pas de cou. La madame russe, il devrait... Est-ce que je l'aimais? C'était vraiment nice. C'était un maudit bon show. Vous irez voir ça. C'est sur le Patreon de Sous-Écoute. Sinon, quoi de neuf? Il y a des humoristes qui m'ont écrit. En privé, je dirais pas c'est qui. Qui ont vu le show de Réal Bellan. Puis qui ont dit, Chris, c'est en plein ce que tu fais avec tes documentaires. Je fais comme, le style couleuvre de tabarnak. On peut pas l'accuser. Tu sais, moi, c'est on peut pas l'accuser de... Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, là. C'est Réal Bellan qui suit des humoristes qui vont faire des spectacles, tu sais, dans des petits bars. Fait que c'est un peu ce que je fais, ce que j'ai fait avec Dano, ce que j'ai fait avec Jer, tu sais. Là, j'ai fait, voyons, Asti, peux-tu faire d'autres choses? Qui fait pas trop Yann Terriot, là, tu sais. Peux-tu s'éloigner de moi, lui, cette calice-là? J'ai plein de morts. J'en ai 2-3 qui m'ont écrit, ils ont fait comme, si, bois, il a vraiment, tu sais. Mais, je pense, c'est pas copié, là, tu sais, là. Ça, c'est pas copié. C'est pas copié. Peut-être que je sais pas s'il s'est inspiré de moi. Mais tu sais, même si c'est inspiré de moi, il y a le droit. Tu sais, c'est simplement du documentaire, une docu-série. Comparé à l'autre cas que j'ai contre lui, l'autre affaire que j'ai sur le cœur contre lui, c'est pas comparable. Tu sais. Puis il y a du monde qui le savait même pas que j'avais un beef avec Réal Bellan. Dans ceux qui m'ont écrit, j'ai dit, hey Chris, tu iras écouter
Le prochain WhatsApp, je pense que c'est le prochain qui sort. L'épisode 135 du WhatsApp Podcast. Je me vide le cœur. Je raconte tout. Je me vide le cœur. Aïe, aïe, aïe. Hey, je fais un call to action. Si t'es quelqu'un qui fait du... J'ai essayé de faire du 3D. J'ai commencé à faire une espèce d'animation pour mes Buffer News. Tu sais, je veux faire une espèce d'intro avec une musique qui fait nouvelle, tu sais. Puis j'ai commencé avec un logiciel, mais c'est un logiciel, c'est une espèce de démo. Puis je peux rien exporter avec ça. Là, j'étais un peu choqué. Ça me tente pas de le payer pour juste un truc. Il est combien ici? Tu sais, si j'essaie de le payer, il est combien? Swift 3D. Il est simple, là, il va super bien. Alter. Je sais même pas il est combien. Je pense qu'il est même plus à vendre, tu sais. Il devrait au moins le donner dans Abandonware. En tout cas, si jamais il y a quelqu'un qui fait du 3D, j'aimerais ça me faire une petite animation qui fait très nouvelle, tu sais. Qui fait TVA nouvelle, puis là à la fin on voit un gros 3D, là, en gros 3D, les Buffer News. Fait que c'est un call to action. Puis je peut-être, j'ai un petit budget, je pense que je donnerais une petite centaine de piastres pour ça, là, tu sais. Ah, ben voilà. Hey, j'aimerais saluer mes commanditaires. Mes commanditaires. Terrien, si vous êtes une entreprise de 100 employés et moins, si vous œuvrez dans les nouvelles technologies, la biochimie, biotechnologie ou je sais pas trop. Biotechnologie, c'est ça. Je dis tout le temps biochimie, c'est biotechnologie. Dans les biotechnologies, si vous êtes une start-up, un influenceur, si vous êtes un petit shop qui fait du design web, n'importe quoi, ce genre de shop-là, Terrien. C'est beaux hommes. Ils sont super bons. Ils sont super gentils. Tantôt, j'ai écrit à Christophe. J'ai écrit, tu veux-tu que, fallait que j'y envoie. Il a payé quelque chose pour moi, en tout cas, au gouvernement. Il a payé au gouvernement quelque chose pour moi. Là, j'ai fait comme... Il me semble, faut que je te rembourse, là. Veux-tu que je t'envoie de l'argent, me semble? Je me sens redevable, j'aime pas ça. Je me sens pas Zero Debt Man. Aïe, aïe, aïe. Et puis, j'aimerais saluer quelques Patreons, mesdames et messieurs. On a des nouveaux Patreons. On a des nouveaux Patreons. On a Oliver Jones. Oliver Jones. Il me semble que ça fait chanteur. Il n'y a pas un chanteur qui s'appelle Oliver Jones. C'est un nouveau Stream Pimp. Oh, yeah. Carl Duffy. Un nouveau Stream Pimp. Oh, yeah. Là, c'est comme des noms anglais. On dirait que je me fais suivre par des acteurs. Jérémy Sigouin. Un Stream Pimp. Oh, yeah. Michael Plourde. Un Stream Ninja. Marc-Olivier Montreuil, un stream Pimp. Oh yeah. C'est ça. Je pense que les autres, je les avais nommés. Ah ben voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans les nouvelles, mesdames et messieurs? On a plein de nouvelles. C'est une grosse journée. C'est passé plein de trucs. C'est tout le temps de même. Quand on prend congé, 2-3 jours, les sujets s'accumulent puis il y en a des bons. 2 enfants de 6 et 8 ans arrêtés et menottés dans leur école à Orlando. Après une crise de colère, une fillette a évité de justesse le centre d'évaluation juvénile. Son camarade n'a pas eu la même chance. Jeudi le 19 septembre, un garçon de 8 ans puis une fillette de 6 ans ont été arrêtés et menottés alors qu'elles se trouvaient dans leur école à Orlando, en Floride. La Charter School, une école privée à financement public, Lucius et Emma Nixon Academy emploient des agents de sécurité, comme c'est le cas de Dennis Turner. Il est membre du... Tabarnak, c'est bien mal écrit ça, cette affaire-là. D'une crise de colère à la détention.
La grand-mère de Kaya a déclaré que sa petite fille avait été arrêtée après avoir piqué une crise de colère. Elle a reçu un appel l'informant que Kaya avait donné des coups de pied à un membre du personnel de l'école et qu'elle était accusée de coups et blessures alors qu'elle expliquait à l'officier... Ah, c'est ça. C'est ça. Ben oui. Ben oui. Et là, c'était tellement mal écrit, j'aurais aimé ça savoir qu'est-ce qu'il faisait le garde de sécurité. Mais oui, la police. Je me laisserai pas taper dessus. C'est pas parce qu'ils ont 5 ans, 4 ans que je vais me laisser taper dessus. Puis tu te revenges pas, tu répliques pas à ça. Fait que la police, tabarnak, qu'est-ce que tu veux? Élève-les, ton jeune! Élève-les! Maudite vidange. Petite crise de vidange. 6 ans. Ça? Non, non. Une opération policière force le retrait du Bat-Signal à Montréal. Ah, ça, c'est triste, ça. Montréal n'aura eu des allures de Gotham City que pour quelques minutes samedi soir. La projection du Bat-Signal sur un bâtiment du centre-ville afin de souligner le 80e anniversaire de Batman a dû être interrompue en raison d'une opération policière. Le signal de détresse employé par la police de la ville fictive pour communiquer avec le populaire super-héros devait être projeté sur la façade ouest de la place du Puy de 20h à minuit. Les autorités ont toutefois dû annuler l'événement après qu'un incident eut forcé la fermeture de la place Émilie-Gamelin et perturbé une partie de la circulation. Un homme souffrant de problèmes de santé mentale se trouvait depuis 17h35 dans une structure située près du parc adjacent. Il est finalement descendu à 21h50 au terme des négociations avec les policiers et a été arrêté pour méfait public, a précisé l'agent. Le parc a été entièrement fermé durant l'opération. Montréal faisait partie des 13 villes sur 6 continents qui ont répondu à l'appel de DC Comics qui souhaitait marquer le 80e anniversaire de la première apparition de son personnage dans une bande dessinée en 1939. La métropole québécoise était la seule ville canadienne à participer. Ouch! 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 C'est donc ben triste. Mais il me semble, tu sais, à 10h, tu leur mets le signal. Tu leur mets le bat-signal. C'est une Switch. C'est une Switch. Eux autres, ils ont dû tout pacter, puis ils ont dû faire, bon, ben, Chris, c'est annulé. Ouch. Et le gars, il devait être suicidaire. T'sais, il est monté dans les structures, puis il a dû menacer de pitcher en bas. Chris de vidange. Chris de vidange. Choisis donc une autre journée, pis t'as suicidé, ça aurait été le fun, on aurait fait jaser de nous autres. Là, on est des maudits chokers. On est des chokers. Une femme mord les testicles d'un dromadaire. Une Floridienne a pris les grands moyens pour se libérer d'un dromadaire alors que celui-ci s'était assis sur elle dans une halte routière en Louisiane. Elle lui a mordu les... On le voit dans vos yeux, vous avez beaucoup de questions. C'est dégueulasse, ça me tente même pas, on dirait, je sais pas. J'ai les miennes là qui sont en train de rentrer par en dedans, j'aime pas ça. Une compétition... Voyons, c'est donc bien juvénile, les affaires. Une compétition... Ça, c'est le sac de chips. Une compétition mondiale de pets annulée en Inde. La ville indienne de Surat, dans la région de Kujura, n'a pu tenir comme prévu son premier tournoi de flatulence tant attendu. Ce qui devait être une première en Inde s'est avéré un lamentable échec pendant que des Montréalais couraient dans les rues pour le marathon dimanche. D'autres athlètes s'apprêtaient à exécuter un autre genre de compétition un peu moins sportive. Toutefois, l'India Today précise que plusieurs concurrents se seraient dégonflés. C'est bien écrit, par exemple. Plusieurs concurrents se seraient dégonflés
faisant en sorte qu'il ne restait que 3 participants en fin de compte. Ah bon, ben, ça a été un gros flop. Le concours de pète. Le concours de pète. Imagine, après ça, après ça, t'es reconnu pour ça. Dégonflé. Vibe. Texas man divorce a wife without her knowing by forging paperwork. Il a imité sa signature pour la divorcer. A Texas man wanted out of of his marriage, and instead of going through divorce proceeding, he faked his wife's signature on paperwork, in turn ending their union without her knowledge. The New York Times Daily Report. Paul Nixon submitted forged documents and false information to a Houston district court. Nixon also reportedly committed perjury when testifying in court during a divorce hearing. The divorce has been tabled due to the perjury and fraudulent document. Ah, il parle pas de la femme. J'aurais aimé ça avoir. J'aurais aimé ça avoir la réaction de la femme. Ça c'est une autre. Arrêtez d'utiliser votre smartphone aux toilettes. C'est dangereux pour la santé. Selon diverses études mises en avant par un médecin interrogé par le Sun, continuer d'utiliser son smartphone aux toilettes est une pratique qui n'est pas sans risque pour la santé. Difficile de lâcher son smartphone, qui plus est quand à quelques minutes de perdre dans le transport en commun, une salle d'attente. Sur le trône, nous sommes nombreux à garder le contact avec les réseaux sociaux, à parcourir YouTube et Chris, dis-moi pourquoi. Le smartphone a ainsi tendance à nous faire passer plus de temps aux toilettes dans une position loin d'être idéale qui augmente la pression sur les veines. Le risque de développer les hémorroïdes à cause du smartphone serait ainsi particulièrement élevé. Pour l'instant, il est difficile de quantifier le phénomène, notamment parce que nombre de patients souffrant d'hémorroïdes préfèrent ne pas en parler à leur médecin. Ben, voilà. Hein? C'était la grosse nouvelle. C'était la nouvelle scientifique du jour. C'était mal écrit, c'était probablement juste traduit avec Google Translate. WWE. Arrêtée en Alberta, une lutteuse américaine s'en prend au Canada. La lutteuse Lacey Evans, de son vrai nom Macy Estrella Cadillac, a été appréhendée pour excès de vitesse à Edmonton samedi avant midi et il semble qu'elle n'ait pas apprécié sa mésaventure. Ben non, c'est pas ça. C'est pas qu'elle... Selon différentes sources ayant diffusé la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, celle évoluant dans la WWE a tenté de répliquer à sa façon à l'agent. Elle est restée dans son personnage. Elle a un personnage de vilaine, je pense, dans la WWE. Puis elle est restée dans son personnage quand elle s'est fait arrêter. Puis elle l'a filmé. Et c'est brillant. Moi, je trouve ça brillant, tu sais. Mais Chris, tu cours après le trouble, par exemple. That's not a citation, is it? No, it's a violation ticket for speeding, Macy. It's Macy, right? Do you know who I am? I have no idea. Well, I'm Lacey Evans, and I do not rate that ticket, so you can go ahead. Lacey Evans? WWE superstar, and you should know exactly who I am. Sorry, ma'am, I don't. Hey, so here's the ticket information on the back. Ah ouais. You've got to be kidding me. Il y a quelqu'un qui dit que la WWE a confirmé que c'était arrangé. De toute façon, on voit le petit sourire. Regardez bien. Regardez le petit sourire de la police. Hey, c'est tout arrangé. Caliste, c'est presque plate que... Oh, ouais, il joue, hostie. Attends un peu, je vais leur loader, là. But are you serious right now? Regardez bien son petit sourire. That's not a citation, is it?
No, it's a On le violation voit un peu. ticket for speeding, Macy. It's Do you, Macy, right? do you know who I am? I have no idea. Well, I'm Lacey Evans, and I do not rate that ticket, so you can go Who's ahead. Lacey Evans? WWE superstar. Regardez You son should know petit sourire. exactly who I am. Sorry, ma'am, I don't. Hey, so here's Il est the sur le ticket. bord. Information on the back. How to You've got to pay be it. kidding me. Yeah. So, You nasty thing. I'll pay the ticket. okay, well, have a good day. Well, Nice don't meeting you have a terrible day, sir. Canada is terrible, and I can't wait to get you. back. Welcome to Edmonton. Oh, you've got to be kidding this nasty. Regarde mon lien, Yann. Non, je regarde pas ton lien. Je regarde pas ton lien, ne tente pas. Quoi d'autre? Une jeune fille accro aux antidépresseurs. Ça, c'est quoi, ça? Là, ça va prendre 3 heures avant de partir. Un topo. Ah ouais, pars, Chris, pars! Maintenant, on parle souvent du recours peut-être un peu trop facile aux antidépresseurs. Effectivement, les chiffres le montrent entre 2014 et 2018, augmentation de 22 de la consommation d'antidépresseurs, mais c'est lorsqu'on C'est regarde les malade! 17 ans et 22%! moins, particulièrement les jeunes filles, que c'est carrément troublant. Augmentation de 68 Celle à qui on va parler avait déjà d'ailleurs lancé l'alerte avec d'autres pédiatres en début d'année sur la consommation peut-être excessive de ces antidépresseurs. Le docteur Valérie Labbé est avec nous. Docteur Labbé, bonjour. Bonjour. Dites-moi... Moi, vous les êtes Skype, là. Les entrevues Skype avec des experts, là. C'est gênant, là. C'est gênant. C'est que c'est gênant. C'est ridicule. Donc, de ces chiffres. Tu sais, il devrait avoir au moins un réalisateur qui dirige, qui fait comme... Essaye de surélever ton laptop. Tu sais, s'il vous plaît, essaye de surélever ton laptop un peu. À cela, là, tu sais, ça fait Skype, ça fait cheap. Chiffres-là. Non, je suis pas surprise parce qu'en fait, c'est un reflet un peu de la société entière, puis on le voit beaucoup dans la population adulte. La prise d'antidépresseurs a beaucoup augmenté chez les femmes, surtout dans les dernières années. Alors, je suis pas surprise que ça allait augmenter aussi. Et là, on n'a pas par strate d'âge. Quand on parle de 68% d'augmentation chez le moins de 17 ans, moi, j'ai l'impression que ça touche quand même plus les adolescentes et non pas nos jeunes enfants. Donc, on parle de troubles anxieux beaucoup, particulièrement à la rentrée scolaire chez nos jeunes? Ben oui, effectivement, c'est une problématique là qui s'amplifie lors de stress évident, comme la rentrée scolaire. Pendant l'été, on voit pas autant d'anxiété, mais à la rentrée scolaire, on a beaucoup d'appels là, pour d'anxiété, des crises de panique, mais aussi ça peut se présenter sous d'autres formes. Alors des enfants qui vont se présenter avec des gros maux de ventre, des maux de tête. C'est malade. Les docteurs sont vite. Je sais, tu sais, je veux pas... Tu sais, j'imagine que, tu sais, vu qu'ils veulent passer plus de patients, ils te pitchent tout de suite des pilules, mais c'est pas long, là. C'est pas long, là. Pilule pour le... Tu sais, faut que t'ailles... Pilule pour le TDA, faut t'ailles passer des tests, faut t'ailles chez... pour des antidépresseurs, tu rentres là 15 minutes, tu ressors avec des antidépresseurs, tu fais comme chez le pas. Bon, ben, t'as peu. Ils te prescrivent des antidépresseurs. C'est pas long. C'est pas long. Mais ton cœur, tu sais, c'est ça. En tout cas, ça dépend. Je sais pas. Je veux pas critiquer, là. Tout le monde, tous les cas sont différents. Toujours sur le sac de chips. Il se fait opérer pour soulager une érection de 36 heures. Un résident de Bristol en Angleterre se souviendra longtemps de cette érection dérangeante qui lui a paru éternelle. Tel que le rapporte Fox News, Elliot Rossiter ne s'attendait pas à ce que son voyage en France lui provoque une telle réaction, ni une telle élection, aussi soudaine que tenace. Nous étions tous assis et c'est arrivé d'un coup, j'ai essayé de m'en débarrasser. Ben, je n'y suis pas arrivé. Ça n'avait rien de sexuel, je n'étais même pas excité, a cru bon de préciser l'homme de 41 ans en entrevue. Hey! Tabarnouche, 36 heures. 36 heures, me semble. T'essayes de bagner, tu te pognes une poule, tu l'impressionnes. Pognes une chicks, là. Va-t'en sur Tinder, mon homme.
Pogne-toi une chicks pour un one night. Tu vas l'impressionner. Tu vas être son dieu. Tu vas être son dieu. Qu'est-ce qui peut provoquer ça? Les causes de ce type d'élection prolongées peuvent être liées à la consommation de certains médicaments prescrits pour combattre la douleur ou des antidépresseurs. My God, moi ça me faisait le contraire. Hey, ouais, je vous raconterai pas ma vie, mais tabarnouche, j'ai passé un bout de dur, la haute pression pis tout là. Hey! T'es-tu en vie? Allô? Allô? OK. Un concours de lancer de nain vire au drame. Oh non, ça c'est une joke. Au moins un demi-mort. OK. Je pensais que c'était vrai. J'ai lu vite fait. Il se noie en demandant son amoureuse en mariage. Les vacances de rêve d'un couple de Bâton Rouge en Louisiane ont viré au cauchemar cette semaine en Tanzanie quand l'homme s'est noyé alors qu'il demandait à sa douce de l'épouser. Steven Weber Jr. était fou de celle qui partageait sa vie, Kanesha Antoine, et souhaitait la surprendre en faisant une demande en mariage originale. L'homme se trouvait sous l'eau, sans bonbonne d'oxygène et avec un simple masque quand il a demandé à son amoureuse en mariage en lui montrant un message écrit sur une feuille de papier, laquelle avait été insérée dans un sac de plastique transparent. Elle a pas mis la vidéo, par exemple. Non, Asti, s'il vous plaît, t'as pas mis la vidéo. Attends un peu. What does that say? Oh, it's so cute. What? What? Oh my God! Wow. Cette dernière se trouvait derrière une vitre et filmait le tout. Je ne peux pas... Au verso, l'homme réservait une surprise à son amoureuse. Dans la vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on peut ensuite voir M. Weber sortir une bague. Les images s'arrêtent quand on voit M. Weber remonter et on devine que le drame s'est joué par la suite. Ouais, Chris, il explique pas pourquoi. Elle l'a filmé puis elle l'a publié. Inconsolable, la femme qui est avocate a publié une vidéo de la demande de mariage sur sa page Facebook vendredi, rendant hommage à son homme. Il n'y a pas de mots suffisants pour honorer la belle âme. Il explique pas pourquoi. Ben, coudonc, c'est noyé, c'est pas rendu jusqu'en haut. Pauvre lui. Mais la vidéo, c'est weird. C'est comme... Ça, c'est lui. C'est comme une chambre sous l'eau. Et moi, je veux savoir comment il est mort. On n'a jamais su. Il est pas remonté, en tout cas.
Une directrice d'une garderie droguait les enfants pour pouvoir aller se faire bronzer et aller au gym. Wow! Wow! On entend toutes sortes d'histoires d'horreur concernant des babysitters, mais cette fois-ci, ça dépasse l'inimaginable. January Niederlin, 32 ans, était propriétaire de la garderie Little Giggles. Mais des parents ont appris qu'elle droguait les enfants et leur donnait de la mélatonine afin de pouvoir aller au gym pour s'entraîner et se faire bronzer. La police a retrouvé 7 enfants de moins de 5 ans endormis et drogués, laissés à eux-mêmes dans sa garderie, qui en plus était illégal. L'un d'eux était même endormi dans son propre vomi. Une enquête a permis de prouver que January Netherland avait drogué les enfants et les avait laissés seuls à 8 occasions différentes. Une douzaine de parents ont témoigné contre la directrice de la garderie. Mais la vidange, toi! Regardez ça! Oh! Hostie de vidange! Je vais aller... être sur Twitter, je vais y écrire une obscénité sur Twitter. On va aller voir ça sur Twitter. Pas Twitch. Je vais aller la shame, ça. La v'là. Elle est là. On la voit. Média. On voit ses... Non. Elle a bloqué son compte. Je vais tweeter. Tiens. On va y écrire, hostie. Tweeter. T'es pas fine. T'es pas fine. T'es pas fine. Tiens. Crise de vache. Maudite vache. Storm Area 51. Event draws only 100 people. One arrested for public urination. Not much happened. On a fait un événement le jour de où est-ce que c'était supposé d'arriver la semaine passée. Je pense que c'est vendredi passé. On a essayé de suivre ça, puis il s'est absolument rien passé. Les médias étaient là. Il y avait à peine une centaine de personnes. Il y en attendait genre 100 000. C'était ridicule. C'était ridicule. 100 personnes qui ont été à la barrière, mais 1500 personnes qui sont fait un barbecue. Pas loin. Fait qu'il y avait comme 2 places, hein. Il y avait une guérite, puis... En tout cas, ça a été un événement manqué. Mais ça devrait devenir un festival. Un festival, le projet de là. Tu sais, il devrait faire... Tu sais, un Burning Man, mais là, c'est un Burning UFO, un Burning E.T. Ben voilà. Prochain. Je la garde pour la fin, celle-là. Celle-là ici. Un père de famille fait scandale après avoir sauté à l'élastique avec sa fille de 2 ans dans ses bras. En Malaisie, une vedette de la télé-réalité est en train d'être la cible de nombreuses critiques après avoir sauté à l'élastique avec sa fille de 2 ans. Un saut dans le vide d'une hauteur de près de 60 mètres. C'est Unilad qui rapporte cette nouvelle qui risque fort d'en offusquer un grand nombre d'entre vous. En effet, un homme de 30 ans du nom de Reza Roslin, connu pour être une vedette de télé-réalité, vit des moments délicats puisqu'une vidéo de lui datant de 2014 est en train de refaire surface. Il faut dire que dans cette vidéo, on peut le voir sauter à l'élastique avec sa fille de 2 ans. Oui, vous avez bien lu. Pour couronner le tout, il saute d'une hauteur de près de 60 mètres, de quoi traumatiser n'importe quel enfant. Mais tu sais, si l'enfant est à...
L'enfant est-elle attaché? Okay, ready. Okay, go. C'est lui qui tient sa fille, elle est pas attachée. Vidange! Hostie de vidange! Vidange! The girl are strapped with safety harness. Ah, ok. Non, elle est attachée. By the way, the girl are strapped with safety harness. You guys can refer to other video to see the harness and her reaction. Helmet only to put GoPro. Helmet not compulsory. Ah, parce que c'est ça, parce que lui, il avait un casque, puis elle n'avait pas. Hey, tout est wrong là-dedans. Tu sais, quand tu regardes ça visuellement, lui, il a un casque, elle n'a pas. Elle a de l'air pas strappée. Fait que là, visuellement, ça a de l'air que lui, il se protège, mais il protège pas sa fille. Mais le casque, c'était juste pour tenir la GoPro, parce que... Mais on aurait dû en avoir un pareil, un casque, je sais pas. Condamné pour des flatulences lors d'une fouille à nu. Un jeune Écossais a été condamné à 75 heures de travaux communautaires pour avoir délibérément pété sur des policiers lors d'une fouille à nu. Quelques heures avant, Stuart Cook avait été arrêté après avoir été impliqué dans une collision avec un autre automobiliste, comme l'a rapporté le Daily Mail. Sur place, les policiers ont retrouvé sur lui une petite quantité de cannabis après avoir remarqué une forte odeur liée à cette drogue douce en l'approchant. Ils ne se doutaient pas alors qu'ils allaient sentir bien pire un peu plus tard. Menotté, l'homme de 28 ans a été transporté au poste de la police de Kitty Brewster dans le nord de l'Écosse. Il était alors agressif et insultait les agents. Les choses se sont encore plus envenimées quand on lui a ordonné de se mettre à nu pour une fouille. Vraisemblablement, Stuart Cook ne l'a pas digéré. Quand les policiers lui ont demandé de se pencher, il en a profité pour se relâcher à 3 reprises. Il avait fumé un joint de cannabis et avait l'impression que les policiers avaient réagi de manière excessive dans la manière qu'il l'avait traité. Il a plaidé coupable. Dernière nouvelle, mesdames et messieurs, je la gardais pour la fin, celle-là, parce que le titre est magique. Ça fait tellement cartoon. Sa fille adoptive de 6 ans serait en fait une naine sociopathe de 22 ans. Attends un peu. Je vais installer un plugin, ok? NewsGuard, juste pour voir si c'est... Je vais juste l'installer parce que j'ai l'impression que... Parfait. C'est supposé d'être un plugin qui dit voir si les sites que... Tu sais, comme celle-là, ce site maintient en général des principes de base de crédibilité et de transparence. Sa fille adoptive de 6 ans serait en fait une naine sociopathe. NewsGuard, là, pour ceux qui écoutent en audio, NewsGuard, c'est un petit plugin que tu mets dans ton browser. Puis, quand tu vas visiter une nouvelle, il va te dire si le site, c'est un site de confiance. Tu sais, si, admettons, on va sur InfoWars. Je suis à peu près certain que... Regardez ça, là, ça va l'afficher. Il y a des alertes. Il y a des alertes partout. Ici, on voit c'est rouge, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Une Américaine qui avait adopté une petite fille de 6 ans raconte avoir été victime d'une invraisemblable escroquerie. Elle explique que l'enfant serait en réalité une sociopathe atteinte de nanisme. Après avoir fait changer officiellement son âge, elle aurait 22 ans. La mère l'aurait abandonnée
avant de fuir au Canada. Prénommée Natalia, la petite fille aurait tenté de pousser sa mère adoptive Christine contre une clôture électrique, verser de l'eau, de la javel dans son café et enfin menacée de la poignarder, elle ainsi que son ex-époux Michael Barnett, dans leur sommeil. Convaincus d'avoir affaire à un adulte, la couple aurait, selon la presse britannique, entrepris de changer la date de naissance à l'état civil. Natalia serait alors devenue majeure, et ce qui aurait permis à ses parents de l'abandonner dans un appartement d'Indiana sans crainte d'être poursuivi par la justice, puis de s'exiler au Canada en 2013. D'après Christine Barnett, des examens dentaires pratiqués sur la naine auraient permis d'établir qu'elle avait menti sur son véritable âge sans que celui-ci n'ait jusque-là pu être formellement déterminé. Natalia était une femme. Elle avait de ses menstruations et des dents d'adulte. Elle n'a jamais grandi alors que même les enfants atteints de nanisme poursuivent leur croissance, explique-t-elle à la presse britannique. Par ailleurs, d'autres investigations menées, cette fois auprès des services administratifs américains, ont révélé que la jeune fille, prétendument âgée de 6 ans, était en réalité née en 2003 en Ukraine, puis avait émigré aux États-Unis avec le reste de sa famille. Ses parents biologiques l'avaient ensuite abandonnée avant qu'elle ne soit placée en foyer. Autre indice laissant penser que Natalia avait menti sur son âge. Selon sa mère adoptive, elle ne jouait jamais avec des poupées, recherchait la compagnie d'adolescents et utilisait un vocabulaire plutôt sophistiqué pour une jeune enfant. Chris Mazan. Toi, t'as 22 ans, faut que tu fakes ça, là. Faut que tu fakes que t'as 6 ans. Mais voyons donc. Il demeure que le 11 septembre dernier, les Barnett, désormais divorcés, ont été accusés d'avoir abandonné Natalia par un juge de l'Indiana et d'avoir falsifié l'état civil de leur fille après s'être présentés à la police le 18 et 19 septembre. Ils ont chacun été libérés contre 2 cautions de 5 000 $. Ils doivent comparaître mardi devant... Hey! Je veux voir s'il y a d'autres. Il doit y avoir Chris, il doit y avoir... Natalia. Attends, on a la mère ici. C'est une vidéo? C'est eux autres. Couple claims their abandoned child is actually a scam artist with dwarfism. Ça, c'est les parents. Ça, c'est les parents. Ils sont divorcés, mais ils ont abandonné la fille. Ils ont été faire changer son âge pour pouvoir l'abandonner. C'est ridicule, hostie. C'est ridicule. Wow. Wow. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, tiens, le NewsGuard s'est installé aussi ailleurs. Hey, mesdames et messieurs, c'est l'heure du raid! Yes! C'est l'heure. Qui c'est qui est premier? C'est qui ça? The Spud Hunter? Who is the Spud Hunter? C'est qui ça, The Spud Hunter? J'aime pas ça qu'il soit premier. Chris, il est masqué pis tout. C'est quoi ça? 11 000? C'est donc ben cool, ça. Il est masqué pis tout. T'es un Québécois?
Wow, The Spud Hunter. C'est pas lui qu'on va raid, il y en a 11 000, il n'y a pas besoin de ça. Peach Québec, je pense qu'on l'avait fait. De toute façon, on doit en avoir plein. Qui c'est qu'il y a? Ah, il n'y a pas grand monde un matin. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il jase? Jase-tu un peu? Early pasta routine. Mais comme, jamais de la vie, là, tu vas voir comme quelqu'un de vraiment connu s'engager dans un débat politique, là, comme sur le whiff, comme ça, par rapport, là, comme, ok, yo, on parle de ça, yo, jamais, bro. Jamais. Hola, Yanterio. What's good, bro? Yo, tranquille, man, je bois le café du matin, je suis en train de jaser à mon chum Aldrick, D Udrick. Je vais l'appeler Drake, bro. C'est plus simple comme ça, c'est plus bad. On est en train de chat de n'importe quoi, man. On est en train de jaser. Ça vous tente de jaser? Dans le fond, je suis allé faire mon training pour... je vais essayer de me rendre gold à Apex. Apex? Ce matin, je vous emmenais... J'emmenais la petite clique avec moi à chiller, man. Yeah. Amène la petite clique chiller. Hey! Soyez respectueux. Abonnez-vous. Jasez avec lui, il y a de l'air le fun. Il y a de l'air chill. Il y a de l'air yo. On parlait de politique. Bon, là, on venait juste de parler du fait qu'il y a vraiment pas tout le monde, gros, que ça leur dérange pas d'être filmé, puis de streamer en live, puis d'avoir une interaction live avec le public. Genre, yo, c'est fucked up, là. Moi, je suis genre... Il y a un de mes chums LD, genre, comme je disais à Aldrick, genre. Lui, il a rien vu, là. Ça raid, puis il a rien vu. Il vient de clutcher, là. Yo, shout out, mon chef, what the fuck? Rax! Il m'a-tu écrit Rax pour vrai? Oh, raids. Rax, c'est du big. Ah, il sait pas c'est quoi un raid. Yo, shout out tout le monde, yo, what the fuck? Mais... Mais qu'est-ce qui se passe, là? T'es fou dans la tête? Ah, il sait pas c'est quoi un raid. Pauvre lui, il vient de commencer. Hey, shot de café à matin pour toi et tout. T'es fou! T'es fou! Overwhelmed. Comme je disais à Audric, il y a un de mes chums LD, man, je suis sûr qu'il serait comme... Honnêtement, un des best streamers, man, en tant que contenu, là. Ouais. Comme, gros, ce gars-là, il connaît tout, genre... Toutes les sortes de jeux, man. Plus que toutes les sortes de jeux. Il connaît plein de films, gros. Il connaît plein de musique. Genre, il est fucking connecté avec plein de shit. Mais il veut pas, man. Genre... Yo, j'ai le cœur qui shake, bro. Vous êtes des débiles, vous autres, là. Je suis plus capable de parler, man. Tabarnak. Ben ouais, il est passé de 2 à 82, pauvre toi. Mais c'est ça, il y a... Le côté d'avoir, genre, une caméra, puis comme d'être vraiment face à un public, comme s'il est pas capable de dealer avec ça, tu comprends? Je pense que je suis pas capable de dealer avec ça non plus, gros. Mon cœur est pas triste, c'est le C'était cool ça! C'était cool ça! Ça se peut que je peigne cet après-midi, si jamais ça vous tente de regarder ça. Ça se peut que je revienne. Je revienne peindre. Je vais aller me chercher les étoiles. Je suis au maire de serre. Parce que là, je suis dedans. J'ai le goût de peindre. J'ai le goût de peindre. Commencer à peindre. Je sais pas quoi peindre, par exemple. Je sais pas quoi peindre. J'ai le goût d'y aller freestyle comme hier. C'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Hey! Bonne journée tout le monde. On met ça en ligne, puis après ça, on va aller chez Homer de Serre, nous autres. On va aller magasiner un peu, on va aller dépenser. à fond, bro, je m'en calisse. L'ordre il est bon, mais l'ordre il est tout